Et voici les réponses au questionnaire de tactique de niveau 1 du cours de Claude Saulnier. Diagramme numéro 1. Comment les blancs peuvent-ils faire une fourchette? Eh bien, tout simplement, la dame va en H5 et menace à la fois le roi et le fou. Le roi devra fuir ou bien le pion G7 avancera, mais dans tous les cas, on gagnera le fou qui n'est pas protégé, qui est en C5. On va donc gagner 3 points. Deuxième diagramme. Cette fois-ci, c'est une attaque double à la découverte faite par les noirs. Comment les noirs peuvent-ils faire une attaque double à la découverte et gagner une pièce? Eh bien, tout simplement, le pion noir qui est en E5 va avancer en E4, menacer le fou blanc qui se trouve en F3. En bougeant le pion, libère le fou qui est en F6 qui attaque la tour. Vraisemblablement, les blancs vont sauver leur tour et ils vont perdre le fou. On va donc gagner un fou moins un pion, 2 points. Diagramme numéro 3. Attaque double à la découverte avec échec. Comment les noirs peuvent-ils faire cette attaque double? Eh bien, le fou se place en F4 et menace le roi. Le roi blanc ne peut pas fuir à cause de la dame noire, et du coup, le cavalier sera obligé de prendre, et la dame noire pourra capturer la dame blanche. On va donc gagner une dame moins un fou, 6 points. Diagramme numéro 4. Comment les blancs peuvent-ils faire un échec à la découverte? Le fou prend le pion qui se trouve en B5. En se déplaçant, le fou libère la tour H2 qui menace le roi. Échec. Le roi sera obligé de fuir et au coup suivant, on pourra gagner le cavalier en A6. On va donc gagner un pion plus un cavalier, 4 points. Diagramme numéro 5. Comment les blancs peuvent-ils faire une enfilade absolue? La dame se place en H8 et menace le roi. Le roi en échec est obligé de fuir en E7, seule case possible. En se déplaçant, il libère le chemin de la dame blanche qui va gagner la dame noire. On va donc gagner une dame, 9 points. Diagramme numéro 6. Comment les noirs peuvent-ils faire une enfilade relative? Le fou noir se place en B8 et menace la tour blanche. La tour blanche va fuir et on va donc gagner le cavalier qui se trouve en H2, qui n'est pas protégé. On va donc gagner 3 points. Diagramme numéro 7. Comment les blancs peuvent-ils faire un clouage absolu? Oui, c'est facile. Le fou se place en F5 et menace la dame. La dame ne peut pas fuir parce qu'elle est clouée. Le roi serait en échec. La dame va donc prendre le fou et on va reprendre la dame avec le cavalier. On va donc gagner une dame, 9 moins 3 points du fou, 6 points gagnés. Diagramme numéro 8. Comment les noirs peuvent-ils faire un clouage relatif? Le pion noir qui est en B4 se déplace en B5. Il menace le fou blanc. Si le fou blanc prend le pion, alors la tour noire prendra la tour blanche. Et si une autre pièce joue, eh bien on va gagner le fou. Donc on va gagner un fou, 3 points. Nous allons maintenant passer à 3 tactiques, toujours pour le niveau 1, mais cette fois-ci en 2 coups. On commence avec le diagramme 9, déplacer un défenseur de pièces pour en tirer un avantage. Comment les blancs peuvent-ils déplacer un défenseur de pièces et en tirer un avantage important? Le fou se déplace en F5 et menace la dame noire. La dame noire a 2 possibilités. Soit elle prend le fou et du coup la tour blanche qui se trouve en E1 prendra le cavalier et fera échec et mat. Soit la dame se déplace sur une autre case pour ne pas être capturée, mais dans ce cas elle ne pourra pas protéger le cavalier. Il n'y a pas de case possible pour ça. Et si le roi se déplace en F8 pour protéger le cavalier, alors la dame sera capturée. Donc on gagnera un cavalier ou une dame, et le gain, ça peut être soit échec et mat, soit gagner une dame. Diagramme numéro 10. Comment les noirs peuvent-ils supprimer un défenseur de pièces et gagner la pièce qui était protégée? Le fou noir prend le cavalier qui se trouve en B3.
Logiquement, le roi va reprendre le fou. Si ce n'est pas le cas, on gagne un cavalier. Si le roi reprend le fou, alors le cavalier noir pourra capturer le fou blanc qui n'est plus protégé. On va donc gagner un cavalier et un fou et perdre un fou. On va donc gagner 3 points. 11e diagramme. Attirer un défenseur de pièces. Comment les blancs peuvent-ils attirer un défenseur de pièces et gagner la pièce qui était protégée? La tour blanche se met en D8 et fait une fourchette avec le roi noir et la tour en C8. Le roi ne peut pas fuir à cause de la dame blanche qui garde la case H7. La tour noire est donc obligée de prendre la tour blanche et le coup suivant, la dame blanche capturera la dame noire qui n'est pas protégée. On va donc gagner une dame moins une tour, 4 points. Bravo à toi si tu as trouvé toutes les bonnes réponses. Alors tu es certainement prêt ou prête à prendre le cours de niveau 2 qui a pour objectif de t'amener à un niveau de 1200 points Elo. Un bon niveau de club déjà. Si tu n'as pas tout trouvé, alors je te suggère de prendre le cours de niveau 1 qui couvre toutes ces tactiques en détail. À bientôt.